Bon, voilà, ben, ça sera sûrement la dernière vidéo, puisque, bon, bien, Zach s'en va demain, Laika et Rafia s'en vont samedi, et mercredi prochain, ça sera le tour de Rox. Alors ici, donc, ils ont été vaccinés, puis c'est bien sûr, et ils sont en train de jouer avec le tunnel. Alors toute la journée, ils voyagent maintenant. Ils vont dans leur parc uniquement la nuit, et encore, quand ils ne sortent pas la nuit, parce que bon, comme je dors toujours en bas, eh bien la nuit parfois ils se mettent à crier pour sortir, donc je les sors. Donc voilà, on a mis les tunnels, ils sont en train de l'embarquer le tunnel. Voilà, attendez, oh, on ne mange pas la langue. Rafia et Rox. Voilà, alors tout va très bien. Hein, donc, au niveau vaccin, ben, c'est fait, aucune allergie, aucun problème, ben, aucune réaction. Les puces sont faites également. Et ben voilà, vermifugés, ils ont été vermifugés 3 fois. Donc tout est en ordre. Alors ils mangent tous tout seuls. C'est-à-dire que maintenant, donc au début, jusqu'à la 7e semaine, ils mangeaient ensemble. C'est une gamelle exprès pour manger ensemble. Mais bon, comme quand ils s'en vont, ils mangent tout seuls. À un moment donné, on les sépare pour manger. Pourquoi? Ben parce que si on ne les sépare pas, ben, il y en a toujours qui mangent plus que d'autres, ça c'est déjà de 1. Et de 2, chez vous, ben, ils ne mangeront pas spécialement plus facilement, puisqu'ils sont habitués à manger à plusieurs dans la même gamelle d'élevage. Donc on les habitue à manger chacun à leur tour, tout seul, et à ce moment-là, on les met un par un dans le parc avec leur gamelle. Donc tout est en ordre, ils mangent tous super bien. Alors, bon, pour Rafia et Zach, c'est 60 grammes 3 fois par jour. Donc, on met 55 grammes de viande plus 5 grammes de croquettes. Voilà. La viande, vous aurez des boudins, bien sûr. Il me manque un chiot. Voilà. Et pour Laika, c'est 50 grammes parce qu'elle est beaucoup plus petite. Et je mets 45 grammes de viande et 5 grammes de croquettes. Il faut savoir que pour les chiots, donc c'est toujours de la viande pupille ou des croquettes pupilles, et que pour les adultes, ben apparemment, à partir de 7 mois, 7-8 mois, ils peuvent commencer l'adulte, et là, c'est de la viande adulte ou des croquettes adultes, ou les deux, c'est comme vous voulez. Alors, ils sont habitués aux deux, à la viande et aux croquettes. Comme ça, si jamais vous voulez continuer la viande et les croquettes, ben c'est parfait, parce que là, vous allez avoir un très beau chien. Maintenant, si vous voulez passer aux croquettes, eh bien, il est habitué aussi, mais vous aurez un chien un peu plus fin. Ils vont aller à sel un peu plus aussi, parce que la viande, ils la digèrent très bien, donc tout ce qu'ils prennent en viande, ben, regardez-moi ça, ils attaquent les pattes. C'est pas ça que je voulais que vous fassiez, hein. C'est aller dans le tunnel. Ils sont habitués, hein, parce que c'est pas la première fois que je les mets, mais bon, voilà. En tout cas, Nana y est, et elle chasse en plus, donc c'est bravo, je vais pouvoir désinfecter ma petite tante. Eh bien, ça, c'est notre Rox ou Laika? Non, c'est Laika. Voilà, regardez-moi ça, Laika. Donc, je revenais à ma viande. Quand ils mangent des croquettes, ils font caca plus souvent. Ça veut dire, pourquoi? Ben parce que y a une partie des croquettes qui ne digèrent pas et qui repassent automatiquement dans les selles. C'est pour ça aussi que certains chiots, quand ils font caca, eh bien, ils se retournent et mangent leur sel parce qu'il y a toujours une odeur de croquette dedans. Tandis que quand ils mangent de la viande, eh bien, ils font moins. Allez, viens, Body. Viens, allez, viens. Zach. Ils font moins parce que tout est digéré. Et là, ils font des belles selles bien dures. Et beaucoup moins par jour, bien sûr, aussi. Donc ça, c'est un choix. Ici, ils sont habitués à des croquettes Pro-Plan. Donc vous allez avoir un pack de Pro-Plan. Vous allez avoir des boudins de viande. Je préparerai également, comme ça vous n'aurez rien à faire les 2 premiers jours. Donc le jour du départ, vous aurez 2 petits paquets de viande déjà toutes prêtes, plus qu'à mettre dans la gamelle. Et pour le lendemain, vous en aurez 3. Donc un le matin, un le midi et un le soir.
À partir du 3e jour, évidemment, c'est à vous de les préparer. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire. Les boudins sont tout prêts, tout faits. Il y a les légumes, il y a tout dedans. Ainsi que la viande de chez Tom Co. sont des portions de 25 grammes, donc tout est dedans aussi. C'est du pupille, hein. Toujours du pupille jusqu'à 7 mois. Et alors, donc vous retirez, vous laissez décongeler le petit boudin de 200 grammes. C'est ça qui est génial chez Poil et Plumes, parce que vous avez des boudins de 200 grammes, de 500 grammes et d'1 kilo. Nous, on prend des boudins d'1 kilo parce que bon, on a 4 chiots et qu'il y a encore certains des adultes qui en mangent. Donc, il n'y a pas, surtout les mamans qui attendent des petits. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on prend aussi des boudins d'1 kilo parce que bon, c'est plus facile pour nous. Mais pour quand vous avez un chiot tout seul, c'est plus facile, les boudins de 200 grammes. Alors, vous enlevez, par exemple, pour Raffia et Zach, 55 grammes de petits boudins. Et vous rajoutez 5 grammes de croquettes, 5 à 6 grammes, ça ne vient pas 1 gramme ou 2, hein, c'est pas grave. Voilà, et vous faites votre petit mélange et vous lui donnez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si vous voulez faire votre viande vous-même, comme Zach me l'a demandé, enfin c'est pas Zach mais sa maman, là il n'y a pas de souci, vous achetez soit du poulet, c'est toujours cru. Il ne faut pas oublier que la viande se mange toujours crue. Les légumes sont toujours crus. Regarde un petit peu, qui est au bout là-bas. Voilà. Alors, toutes les viandes sont bonnes sauf le porc. On ne donne pas de porc. Alors, on commence toujours par du poulet. Vous pouvez donner du poulet broyé avec des os. Nous, on donne des coups de poulet. On donne des pattes de poulet. On donne... allez, chez certains grands chiens, bon, eux, ils sont trop petits pour... les cavaliers sont un peu petits pour manger ça. Mais par exemple, chez les grands bergers, etc., on peut donner un poulet entier, avec les os et tout. Tant que c'est des os crus, charnus, vous n'aurez jamais aucun problème. Que du contraire. C'est un apport de calcium. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est un apport de calcium. Et c'est très bon pour la santé. Par contre, il ne faut jamais donner un os cuit. Par exemple, l'os de poulet cuit, c'est très dangereux parce que ça s'effrite et c'est à ce moment-là que ça peut percer l'estomac. Donc là, c'est toujours cru. Et moi, quand je fais un gigot d'agneau, l'os du milieu, bon, évidemment, j'ai beaucoup de chiens, donc j'essaye toujours de faire mon possible pour couper des petits morceaux, mais c'est pas toujours évident. Je les laisse un peu de viande autour et je leur donne, je vous prie de croire qu'ils adorent. Des pilons de poulet, ils adorent. Voilà, mais je donne avec de la viande autour. Toujours. Regardez-moi ça comme c'est en pleine forme. Il m'en manque un, je ne sais pas où il est. C'est qui me manque? Ça, c'est Fifi. Ça, c'est Zach. Oui, non, c'est Raffia, pardon. Il me manque Zach. Zach. Ouh, Zach, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu joues avec ta maman. Tu joues avec ta maman, Zach? Hein? Tu joues avec maman? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle a plus de lait, si c'est ça que tu cherches. Voilà. Bon, tu viens près de nous? Allez, viens. Alors, donc après, bon, évidemment, si c'est de la viande que vous faites vous-même, il faut rajouter des légumes crus, que ce soit carottes, concombres, courgettes, qu'est-ce que je rajoute aussi? De la salade, on peut rajouter un peu de tout, sauf des haricots verts que là, il faut cuire. Et alors, vous devez rajouter de l'huile de saumon ou de l'huile de colza ou de l'huile... En fait, moi, je fais chaque fois un mélange. Hein. Une fois, c'est de l'huile de saumon, une fois, c'est de l'huile de colza, une fois, c'est de l'huile de noix de coco. Ça, la noix de coco, c'est un peu plus dur parce qu'elle est un peu difficile à digérer, donc il faut faire très attention à ça. Et alors, vous avez aussi l'huile d'olive que vous pouvez mettre, mais pressée à froid. Ça, il ne faut jamais oublier qu'il faut toujours celle qui est pressée à froid. Mais celle que j'utilise le plus, c'est toujours l'huile de saumon. La graisse de mouton est très bonne aussi. Mais attention, tout petit, il faut faire très attention parce qu'ils ont vite la diarrhée. Donc, la graisse de mouton est très bonne aussi. Alors, donc on rajoute de l'huile. Vous pouvez aussi rajouter une fois par semaine du poisson frais, comme des harengs, des sprats. Moi, je les achète congelés, je les laisse dégeler et voilà, vous trouvez ça aussi chez Poil et Plumes. Hein. Chez certains Poil et Plumes, il y en a. Ils adorent les sprats, ça c'est terrible. Ils adorent les pommes, les bananes.
Ça, je mets aussi dans la mixture que je fais. Donc, si vous faites ça vous-même, c'est tout un travail, évidemment. Donc là, c'est pour ça que quand on n'a qu'un seul chiot, je conseille toujours de la viande de chez Poil et Plumes ou chez Tom & Co. Parce que tout est complet dedans. Vous n'avez juste qu'à sortir votre petit boudin, prendre la portion qu'il vous faut et rajouter des croquettes. Ou pas, c'est comme vous voulez ça. Ça, c'est comme on veut faire son chien. Alors, il faut savoir, pour pouvoir calculer la viande, si on donne de la viande fraîche avec des légumes, de l'huile, des tchik-tchak, il faut savoir que le chiot, c'est 6% de son poids jusqu'à 7 mois, 7-8 mois, jusqu'à ce qu'il est adulte. C'est 6%. Pourquoi? Parce qu'il est bébé, qu'il a besoin de plus d'apports nutritifs. Une fois qu'il est adulte, il faut plus que compter que 3% de son poids. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre Zach. Alors, Zach, combien est-ce qu'il pèse? Je vais aller vite voir sur la feuille, désolé. Oh, ça le parc, mais il est tout le temps vite maintenant. Alors, par exemple, Zach. Alors, Zach fait 2,465 kg. On va compter sur 2,5 kg. Hein, ça ne vient pas à 30 grammes. 2,5 kg. Alors, mon tunnel, je vais le remettre un petit peu à sa place. Il me manque un chiot. Je ne sais pas où il est. Ils sont toujours en vadrouille. Hein. C'est terrible. Oui, parce que je berdelle, mais je ne regarde pas mes chiots maintenant. Donc, 2,5 kg pour Zach, par exemple, eh bien, il faut compter 6% de son poids. 6% de 2,5 kg, ça fait 25 fois 6, ça fait 150 grammes par jour, divisé en 3. Ce qui veut dire qu'il peut avoir 50 grammes 3 fois par jour. Mais, voilà, c'est toujours le souci. Comme ils sont gourmands, j'ai rajouté 10 grammes à chacun, 60 grammes 3 fois par jour en plus. L'augmentation, c'est à vous de voir. À partir du moment où ils font des belles selles, que le chien, bon ici, je vous prie de croire que Zach, Raffia, Laika mangent en 2 secondes chrono. Mais il n'y a que Rox qui mange un peu plus lentement, ce que j'aime bien, parce que franchement, lui digère bien. Les autres digèrent bien aussi, mais évidemment, comme ils vont vite, ils n'ont pas le temps d'apprécier la nourriture non plus. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, ça c'est de ma faute. Hein. Donc voilà. Ah oui, j'en étais à ça. Donc si jamais, pour l'augmentation, pour le poids, si c'est que des croquettes, vous avez à l'arrière du sac Proplan. C'est du small, mini, puppy, jusqu'à 7 mois, 7-8 mois. Après, vous passez à l'adulte. Dans le small, mini, puppy, vous avez le poulet et vous avez l'agneau, ou je crois, ou c'est le saumon. Bon, moi, le saumon, il n'aime pas trop, je donne que du poulet. Par contre, pour les adultes, vous avez le saumon, l'agneau et le poulet. Moi, ils sont à l'agneau et le poulet. Le saumon, ils aiment bien, ils n'aiment pas, c'est à vous de voir, ça. Il ne faut pas jamais prendre des gros sacs, toujours prendre des petits sacs si vous ne restez qu'aux croquettes. Alors, si vous ne restez qu'aux croquettes, il faut savoir qu'à l'arrière du sac, vous avez l'âge en poids et en mois. Alors, vous avez de 1,5 à 3 mois, c'est autant par jour, et c'est toujours divisible en 3. Quand ils sont adultes, c'est divisible en 2. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. De toute façon, tout ça sera mis sur vos feuilles. On en parlera encore quand vous viendrez chercher vos chiots, n'ayez pas peur. Tout sera bien indiqué. Voilà. Alors, quand faut-il augmenter? Eh bien, il faut, au tout début, quand il est chez vous, vous le laissez à 60 grammes. Alors, quand on augmente, c'est toujours la ration du matin qu'on augmente par 5 grammes. Voilà. 5 grammes, donc de 60, vous passez à 65 matin, 60 midi, 60 au soir. Pour les autres, 55 matin, 55 midi, 55 le soir. 50 le soir, je ne sais plus. 55 matin, 50 midi, 50 le soir. Désolée, hein, je suis un peu perdue. Et alors, voilà. Donc, toujours augmenter de 5 grammes. Pas 5 grammes 3 fois par jour, mais 5 grammes au matin. Alors, on regarde aussi comment est le chien. S'il est trop gros, évidemment, il faut faire attention. Il faut diminuer. Ou bien, voilà. S'il est trop maigre, vous pouvez augmenter. Mais il faut toujours regarder aussi par rapport aux selles. Si les selles sont trop molles, c'est qu'il a de trop et qu'il ne digère pas bien. Si les selles sont trop dures, vous pouvez augmenter un petit peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas que si vous donnez que de la viande avec des croquettes ou sans croquettes,
il buvra beaucoup moins parce que dans la viande, il y a déjà de l'eau. Tandis que si vous donnez que des croquettes, il va boire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les croquettes, il faut boire de l'eau, c'est sec. Et mine de rien, quand vous donnez la ration de croquettes, c'est pas grand-chose, mais ça prend 4 fois le volume dans l'estomac du chien quand il a bu. Donc n'ayez pas peur, il va boire un peu plus, d'où pipi un peu plus aussi. Voilà. Moi je suis pour la viande parce que bon, je connais des gens qui font 57 ans l'élevage et qui donnent de la viande depuis 57 ans, ils ont des chiens de 16, 17, 18 ans en cavalier, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi une espérance de vie un peu plus longue. Maintenant, par rapport au travail, par rapport au boulot, par rapport à le temps qu'on peut consacrer aux chiots, je préfère qu'on consacre son temps aux chiots que de préparer des rations. Mais je vous dis, si vous prenez chez Tom & Co, ce sont des sachets de 800 grammes avec des portions de 25 grammes, toutes complètes, hein, il y a les légumes, il y a tout dedans. Et chez Tom & Co, vous avez les boudins. Si vous prenez ça, vous n'avez juste qu'à retirer la partie qu'il faut manger, qu'il lui faut, et rajouter un peu de croquettes. Moi, j'en rajoute un petit peu. Pourquoi? Parce que bon, c'est pour si au cas vous passez à l'un ou à l'autre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais n'oubliez pas que si vous ne donnez que de la viande et qu'après vous passez aux croquettes, il aura peut-être un peu plus dur de remanger des croquettes. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais tout ça sera redit. T'es un cas, c'est toi. T'es un cas, je te jure, hein, Raffia. T'es vraiment un cas. Zach, voilà, en attendant, ben voilà, vous avez vu les chiots entre parenthèses. Bon, ils n'ont pas passé trop dans le tunnel. À mon avis, ils aiment mieux les pattes. Voilà. Mais bon, les tunnels restent là. Et quand les mâles sont là, que là, je le retire, sinon ils lèvent la patte dessus. Mais sinon, ils ont leur tunnel, ils ont les jeux régulièrement, tout le temps. Donc voilà. Eh bien, sur ce, de toute façon, ne vous tracassez pas pour tout ce que je viens de dire. Vous avez la vidéo pour vous rappeler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour me demander. Je suis toujours là pour vous. Ça, c'est déjà une chose aussi. Qu'il y ait 6 mois, 1 an, 3 ans, je suis là. N'ayez pas peur de me téléphoner, de m'envoyer un mail. J'adore les photos. Je vais d'ailleurs maintenant commencer à les mettre sur mon Sky aussi parce que bon voilà, c'est très intéressant de savoir comment les chiots deviennent. Et ça, j'oublie chaque fois de les remettre sur mon Sky. Et alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est dans les feuilles. Voilà, c'est dans le fascicule que je vais vous donner et on en reparlera. Mais si vous avez des questions, notez-les pour ne pas l'oublier. Voilà. Voilà. Et bien voilà, je t'apprends. Alors, je peux peut-être vous dire les poids. Hein. Donc, je viens de dire 2 kg 465 pour Monsieur Zach. 1 kg 580 pour Mademoiselle... 560, pardon. Pour c'est l'autre qui est assise là. Pour Mademoiselle Laika, hein, elle a bien pris. Rox 1 kg 770 et Raffia 2 kg 410. Donc ça se passe très très bien. Ils sont vraiment bien prêts. Bon, maintenant ils vont sur leur 9e semaine. Donc maintenant ils peuvent... voyez les as ici, comment ils sont. Hein. Ça va? Voilà. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. La mienne ne fait que commencer. Et je vous dis à certains à demain, comme Zach, hein, les parents de Zach c'est demain, à samedi pour Raffia et Laika, et à mercredi prochain pour Rox. Gros bisous à tout le monde!